Ma belle-mère a publié une photo de moi, malade au lit. Pour me faire honte d'avoir dormi jusqu'à midi. Quelques jours plus tard, mon mari m'a réveillé avant l'aube et a murmuré, « Chérie. Il est temps que maman apprenne une leçon. Tu dois voir ça. » À 4h47 du matin. Mon mari a glissé une clé dans la porte d'entrée de sa mère comme s'il l'avait fait une centaine de fois auparavant. Je me tenais 2 pas derrière lui sur un porche où j'avais été autorisé à entrer exactement 9 fois en 8 ans. Regardant mon souffle se transformer en buée sous la lumière du porche que Patricia ne se souvenait jamais d'éteindre, et j'ai senti quelque chose de plus froid que l'air d'octobre s'installer dans mon estomac. « Nathan, ai-je chuchoté. Où as-tu même trouvé une clé de la maison de ta mère ?» Il n'a pas répondu tout de suite. La serrure a cédé avec un petit déclic huilé. Au moins, elle l'entretenait, quoi qu'il ait pu mal tourner à l'intérieur. Et il a poussé la porte sur 6 pouces et s'est arrêté. Écoutant une maison qui ne nous avait pas entendu entrer. Elle ne sait pas que nous l'avons, a-t-il finalement dit. Elle ne l'a jamais su. 4 jours plus tôt. Je vous aurais dit que ma belle-mère était simplement une femme froide et autoritaire qui ne nous avait jamais laissé passer son entrée. Je vous aurais dit que mon plus gros problème était une fièvre et une photo humiliante. Je n'avais aucune idée à quel point ce problème était sur le point de devenir petit. 3 jours avant cela. Ma vie avait été si ordinaire que je l'aurais qualifiée d'ennuyeuse et l'aurais pensée comme un compliment. Je me levais à 6h00 tous les matins, café d'abord, puis les déjeuners préparés. Les serviettes pliées. 3 courriels de travail répondus avant que le soleil n'atteigne la fenêtre de la cuisine. Je suis expert en sinistre senior chez Cornerstone Mutual depuis 7 ans. Dommages matériels principalement. Ce qui signifie que je passe mes journées à comparer les devis de réparation aux travaux réellement effectués et à développer ce que mon manager appelle une allergie aux absurdités. Ce n'est pas une compétence glamour. Elle se révélerait utile. Mon mari, Nathan, arrivait en titubant vers 6h30 la plupart des matins, les cheveux en désordre, et m'embrassait le sommet de la tête en se dirigeant vers la cafetière. « Tu as déjà fait la moitié de la journée, marmonna-t-il. Il faut bien que quelqu'un le fasse, disais-je. Il appelait ça de l'esbrouf. Sa mère, Patricia, appelait ça le strict minimum. Nathan travaillait dans la logistique pour une compagnie de transport régional. Le genre de travail qui le rendait excellent pour résoudre les problèmes des autres et étrangement allergique à élever la voix pour les siens. C'est en partie pourquoi, quand tout cela a commencé, j'ai supposé que son silence signifiait qu'il voulait laisser tomber plutôt qu'il était déjà à 3 étapes de constituer un dossier. Patricia avait une façon de vous faire sentir petit sans jamais élever la voix. Elle passait un doigt le long d'un cadre photo, le soulevait à la lumière et fredonnait. Juste fredonnait. Ce fredonnement en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Une fois, quand j'ai mentionné que j'avais été promu expert senior, elle a souri et a dit, « Alors ? Tu joues au détective avec les papiers des autres maintenant. Ça doit être satisfaisant pour quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. » J'ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. À Thanksgiving dernier, elle a pris une bouchée de mon rôti, a posé sa fourchette et a demandé si j'avais utilisé du sel de mer ou le sel ordinaire. Le sel ordinaire, Patricia, ai-je dit. Ça explique tout. Nathan a serré mon genou sous la table. Il ne se disputait jamais avec elle. Pas une seule fois en 8 ans. Mon anniversaire tombait 3 semaines après ce dîner. Nathan avait prévu quelque chose de simple chez nous, juste nous 3. Patricia est arrivée avec 40 minutes de retard. M'a tendu une carte sans cadeau à l'intérieur et a passé la majeure partie du repas à décrire une croisière qu'elle avait faite avec une amie de son club de lecture. Quand j'ai soufflé la bougie sur le seul cupcake que Nathan avait acheté, elle m'a regardé faire et a dit, « Eh bien, c'est une façon de célébrer. » J'ai passé le reste de la soirée à me demander quelle aurait dû être l'autre façon et je ne l'ai jamais découvert. En 8 ans, elle ne nous avait jamais invités chez elle non plus. Pas pour une fête, pas pour un dîner, pas pour déposer une casserole. Une fois, j'ai proposé de porter ses courses depuis la voiture. Elle m'a arraché le sac des mains et m'a dit d'attendre dehors. Ce jour-là, j'ai senti une odeur émanant de son manteau. Aigre, vieille, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Elle a pressé sa main à plat sur une tache sur le devant comme si elle ne voulait pas que je la remarque.
Elle avait remarqué que je remarquais. J'en ai parlé à Nathan ce soir-là. Elle aime mener la barque, a-t-il dit. Et ce fut la fin de l'histoire. Je n'y ai pas beaucoup plus pensé. Je n'avais aucune raison de le faire. Les gens ennuyeux ne font pas l'objet d'une enquête. Puis je suis tombé malade. Ça a commencé par une toux à minuit et au matin. Tout mon corps tremblait assez fort pour faire vibrer la tête de lit. Nathan voulait rester à la maison. Je lui ai dit d'aller travailler. Nous avions une hypothèque et je suis apparemment congénitalement incapable d'admettre que j'ai besoin d'aide. Grosse erreur. À 11h30, la porte de ma chambre s'est ouverte si violemment qu'elle a heurté le mur. Patricia se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant notre clé de secours comme un trophée. Presque midi, a-t-elle dit. Et tu es toujours au lit comme une princesse. J'ai de la fièvre, ai-je chuchoté. 102, elle a regardé les mouchoirs sur la table de nuit. Le verre d'eau, le flacon de médicaments. Nous tombons tous malades, Claire. Ma génération se levait quand même. Puis elle a sorti son téléphone. Patricia, s'il te plaît, ne dis pas chise, les suppliais. Elle s'en fichait. La photo qu'elle a prise était humiliante. Mes cheveux emmêlés sur l'oreiller, ma bouche ouverte, mes yeux gonflés. Presque fermés par la fièvre. Elle l'a publié 10 minutes plus tard sur une page de quartier partagée avec près de 4000 membres. Avec la légende. Bonjour à tous ceux qui se lèvent vraiment et prennent soin de leur famille au lieu de dormir jusqu'à midi comme ma belle-fille. Les commentaires sont arrivés rapidement. Pauvre Nathan. Les jeunes de nos jours. De mon temps, nous n'aurions jamais. J'ai retourné mon téléphone et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent plus mal que la fièvre. Quand Nathan est rentré à la maison. Je lui ai tendu le téléphone sans un mot et j'ai regardé son visage pendant qu'il lisait. Je m'attendais à ce qu'il attrape ses clés et conduise chez sa mère, prêt à crier. Au lieu de cela, il a posé le téléphone, s'est assis à côté de moi et a pris ma main. Ne réponds pas, Claire, a-t-il dit. Pas un seul mot. Fais-moi juste confiance. Quelque chose dans sa voix était différent. Calme, trop calme. Je pensais qu'il voulait que je laisse tomber. J'avais tort. Au moment où je me suis traîné au travail 3 jours plus tard, la fièvre enfin tombait. 2 personnes de mon département avaient déjà vu la publication. Quelqu'un du service des sinistres était dans le même groupe de quartier. Personne n'a rien dit directement. Ma superviseure m'a juste demandé un peu trop nonchalamment si je me sentais mieux avec un regard. Qui me disait exactement ce qu'elle avait vu. J'ai passé toute cette journée à relire un dossier de dégâts des eaux de routine 4 fois par s. Que je ne pouvais pas faire en sorte que mon cerveau retienne un seul chiffre. 2 nuits plus tard, je me suis réveillé à 2 heures du matin et j'ai trouvé le lit vide à côté de moi. Une lumière bleue se déversait dans le couloir depuis la cuisine. J'ai trouvé Nathan penché sur son ordinateur portable. Une photo du Porsche de sa mère agrandie sur l'écran. Un paillasson affaissé. Une tache sombre imprégnée dans les planches du seuil. À côté de l'ordinateur portable se trouvait un bloc-notes avec 4 mots dessus. Chacun souligné 2 fois. Réfrigérateur, placard, linge, serviette. Nathan, il a plaqué sa main à plat sur le bloc-notes. Retourne te coucher. J'arrive bientôt. Qu'est-ce que c'est? Pas encore, a-t-il dit. Je dois d'abord être sûr. J'aurais dû insister davantage cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis dit que ce n'était rien. Un mari qui se défoule après une mauvaise semaine. Faisant des listes comme certains hommes réparent une clôture quand ils sont vraiment contrariés par toute autre chose. Je suis retourné me coucher et je me suis dit qu'à la lumière du jour, cela paraîtrait moins important. Ce ne fut pas le cas. Le matin, il m'a dit d'où venait la liste. L'hiver précédent, pendant une vague de froid, Patricia l'avait laissé entrer pendant 4 minutes. La seule fois en 3 ans. Pour prendre un radiateur d'appoint dont elle disait ne pas avoir besoin. Pendant ces 4 minutes. Il avait remarqué des choses auxquelles il ne s'était pas permis de penser depuis. Un réfrigérateur qui bourdonnait trop fort et ne contenait presque rien. Des placards avec 3 assiettes dépareillées et une seule boîte de craquelin.
Un panier à linge qui était clairement resté intact pendant des semaines. Et des serviettes de bain si usées qu'on pouvait lire un journal à travers. Je me suis dit qu'elle n'aimait tout simplement pas le désordre, a-t-il dit. Je me suis dit ça pendant 1 an. Mon estomac s'est un peu noué. Comme lorsqu'un collègue mentionne un numéro de sinistre pour lequel j'ai déjà un mauvais pressentiment. Nathan. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui mène la barque. Ça ressemble à quelque chose qui ne va pas. Je sais, a-t-il dit. Je le sais depuis un moment. Je ne voulais juste pas avoir raison. C'est ce qui nous a mis sur le porche de Patricia 3 matins plus tard à 4h47 avec une clé dont je ne savais toujours pas qu'il l'avait jusqu'à ce que la serrure tourne. Nous sommes entrés alors qu'elle dormait encore à l'étage. Les planches du porche étaient molles à un endroit. Juste là où la tache s'était infiltrée et n'avait jamais complètement séché. Et cédait légèrement sous mon pied comme si le bois en dessous était déjà en train de pourrir. Je veux être clair sur le fait que nous n'essayions pas de la surprendre en train de faire quoi que ce soit. Nous essayions de voir à la lumière du jour ce que 4 minutes ne lui avaient pas permis de voir là. Première fois. Le couloir d'entrée nous en a dit beaucoup à lui seul. Le courrier était empilé sur une table d'appoint en une tour penchée d'au moins 8 pouces de haut. La plupart non ouverts. Un avis d'application du code du comté se trouvait près du sommet, daté de 5 semaines plus tôt. Citant le délabrement extérieur, la structure du porche, les gouttières, et lui donnant 30 jours pour répondre ou faire face à une amende. Près du bas de la pile, à moitié enfoui sous des prospectus d'épicerie, se trouvait un dernier avertissement de coupure de la compagnie de gaz daté de 10 jours plus tôt pour un solde impayé de $190. Patricia. Une femme que j'avais vue une fois argumenter avec un gérant d'épicerie pour une différence de prix de 11 centimes. Était à 10 jours de perdre son chauffage pour moins de 2 cents. 30 jours étaient passés. Sa voiture était dans l'allée avec une bosse de la taille d'un poing sur le panneau arrière qui était clairement là depuis des mois. La rouille commençait déjà à s'infiltrer dans la jointure. Le genre de choses que la Patricia que je pensais connaître n'aurait jamais toléré pendant une semaine. Encore moins une saison. Rentrer sous un aimant sur un réfrigérateur qui était en fait presque vide à l'exception d'une boîte d'œufs et d'un pot de moutarde. Il y avait une carte de visite. Première restauration and roofing. Demandez notre réduction pour les seniors. Un numéro de téléphone, pas d'adresse, pas de numéro de licence imprimé nulle part dessus. Je me suis assise dans la voiture par la suite et j'ai sorti la recherche de licence d'entrepreneur de notre état sur mon téléphone. La même base de données que j'utilise au travail la plupart des jours pour confirmer les qualifications d'un entrepreneur avant que Cornerstone ne paie une réclamation. J'ai tapé le nom de l'entreprise. Aucune licence active trouvée correspondant à ce nom d'entreprise. Je me suis dit que cela ne signifiait pas nécessairement une fraude. De nombreux petits bricoleurs travaillent au noir sans licence d'entrepreneur formel. Surtout pour des réparations mineures. Patricia était économe au point d'en faire une dévotion religieuse. Peut-être qu'elle avait juste trouvé quelqu'un de bon marché et sans licence et ne se souciait pas de la paperasse. J'y ai cru pendant exactement un jour de plus. Nathan m'a appelé au travail l'après-midi suivant. La voix tendue d'une manière que je n'avais entendue qu'une seule fois auparavant. Le jour de la mort de son père. Elle a laissé un dossier accordéon sur la table de la cuisine, a-t-il dit. Je ne fouinais pas. Il était juste là quand je suis passé déposer ses médicaments contre les allergies. Claire? J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Il a photographié 5 factures de première restauration and roofing s'étalant sur 14 mois. Réparation du vide sanitaire, $4 800. Dégâts de tempête, réfection complète du toit, $7 250. Nivellement des fondations, $12 100. Atténuation d'urgence des dégâts des eaux, $9 600. Réparation de la cheminée et des solins, $4 400. $38 150 pour une maison de 1400 pieds carrés qui, d'après ce que nous avions vu à travers ce couloir d'entrée, n'avait clairement pas reçu $38 de réparation réelle. Je sais comment la fraude à l'assurance se déguise parce que démasquer la fraude déguisée est tout. Mon travail. Il y a des années.
Un entrepreneur a essayé de facturer 2 fois Cornerstone pour les mêmes dégâts de grêle sur 2 sinistres différents en utilisant la même photo avant avec l'horodatage coupé les 2 fois. C'est le genre de choses que vous ne remarquez que si vous êtes le genre de personne qui vérifie. La facture d'avril sur la table de Patricia citait des dégâts de tempête. J'ai consulté nos données régionales sur les sinistres. Le même système que j'utilisais pour signaler les réclamations de propriétés suspectes. Et il n'y avait eu aucun événement de tempête déclarable dans le code postal de Patricia ce mois-là. Aucun. Pas une seule autre réclamation Cornerstone, pas un seul avis météorologique. Pire encore, une des photos agrafées à cette facture, supposément avant les dégâts sur le propre toit de Patricia, est apparue. Tache d'eau pour tache d'eau, sur un fil de discussion communautaire, à 3 villes de là. Publié 8 mois plus tôt par une autre propriétaire se plaignant d'un entrepreneur qui avait pris son acompte et n'était jamais revenu. J'avais fait une recherche d'images inversées pendant ma pause déjeuner, principalement par habitude. C'est la même première étape que je fais sur n'importe quelle photo de sinistre qui semble un peu trop pratique. Et voilà, une correspondance exacte, jusqu'à la fissure dans le bardeau en bas à gauche. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler pendant que je faisais défiler. Ce soir-là, nous avons appelé Patricia, essayant de paraître décontracté. Demandant s'il y avait eu des dégâts de tempête l'année dernière. Si tout allait bien avec la maison. Ça ne vous regarde pas. A-t-elle sèchement répondu et a raccroché avant que l'un de nous puisse dire un autre mot. Nathan a trouvé la lettre qui mettait un chiffre et une date limite sur tout cela. Elle était nichée dans un tiroir de cuisine, à moitié déchiquetée. Comme si elle avait commencé à la détruire et avait perdu son courage. Avis de la Meridian State Bank concernant une ligne de crédit sur valeur domiciliaire ouverte 14 mois plus tôt pour 95 000 $. Ouverte. Nous confirmerions plus tard le même mois que cette première facture de vide sanitaire. Solde actuel 86 400 $. 3 mensualités de 612 $ chacune manquées. 1836 $ de retard. La lettre avertissait que si le compte n'était pas mis à jour dans un délai déterminé, la banque procéderait au défaut de paiement et finalement à la saisie. Patricia avait emprunté sur une maison qu'elle possédait entièrement depuis 22 ans pour payer des réparations qui, autant que nous puissions en juger, n'avaient jamais eu lieu. Soudain, l'odeur sur son manteau, le réfrigérateur vide, le linge non touché. L'avis de 30 jours qu'elle avait laissé expirer. La voiture cabossée qu'elle aurait autrefois fait réparer dans la semaine. La façon dont elle ne nous avait jamais laissé passer ce couloir d'entrée en 8 ans. Tout cela a cessé de ressembler à une femme autoritaire menant une barque bien rangée et a commencé à ressembler à une femme effrayée se noyant tranquillement. Seule, trop fière pour dire un mot. Nathan a essayé doucement de faire intervenir un de ses amis qui travaillait comme conseiller financier juste pour examiner les choses. Je ne l'ai jamais vu gérer quoi que ce soit avec autant de soin en 8 ans de mariage. Il n'a pas mentionné les factures. Il n'a pas mentionné la banque. Il a juste dit, « Maman, laisserais-tu un de mes amis jeter un œil à tes comptes juste pour t'assurer que tout est en ordre ?» C'était, je pense, la phrase la plus soigneusement construite qu'il ait formulée de toute sa vie d'adulte. La réponse de Patricia a été la pire conversation que j'ai jamais vue entre deux personnes. « Tu penses que je suis sénile ?» a-t-elle dit. Sa voix montant d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. « Tu penses que j'ai besoin d'être sauvé ? J'ai élevé un fils qui veut maintenant voler sa propre mère. »« Maman, personne ne veut de ta maison, » a dit Nathan. « Quelqu'un en a déjà retiré 38 000 $. Sortez, a-t-elle dit. Vous deux. Nous sommes sortis. Nous sommes restés assis dans la voiture devant sa maison pendant un long moment cette nuit-là. Sans parler. J'ai finalement dit la chose qu'aucun de nous ne voulait dire à voix haute. Nous ne pouvons pas régler ça nous-mêmes. Nous avons essayé et elle nous a chassés de sa propre. Allez. Il faut des gens dont le travail est de régler exactement ça. J'avais traité 2 sinistres liés à la fraude envers les personnes âgées dans ma carrière chez Cornerstone. Des cas où une facture était tellement gonflée qu'elle a déclenché notre alerte de fraude interne. Avant même d'arriver sur mon bureau. Et les 2 fois, le dossier a finalement été transmis aux forces de l'ordre.
Un de ses propriétaires était un veuf de 78 ans qui avait payé un autre entrepreneur 11 000 $ pour stabiliser une fondation qui, un ingénieur en structure l'a confirmé plus tard, n'avait jamais eu besoin d'un dollar de travail. Il avait été trop embarrassé pour le dire à sa propre fille pendant 6 mois. Je n'avais pas pensé à ce dossier depuis 3 ans. J'y ai pensé pendant tout le trajet de retour. Le lendemain matin, j'ai appelé la ligne non urgente du comté et j'ai demandé clairement: comment signaler une suspicion d'exploitation financière d'un propriétaire âgé? La répartitrice qui a répondu avait l'air d'avoir pris exactement cet appel une centaine de fois auparavant. Ce qui a rendu les choses plus faciles. Elle a posé 3 questions. Patricia était-elle en danger physique immédiat? Avais-je des documents? Le suspect était-il toujours en contact avec elle? Et quand j'ai répondu non, oui, et oui, elle m'a transféré directement à la ligne d'accueil de l'unité des crimes financiers sans me mettre en attente une seule fois. En 4 jours, nous étions assis en face d'une table pliante face à une détective qui nous a dit quelque chose qui a changé la forme de toute l'affaire. Premier Restauration & Roofing n'est pas un nom que nous entendons pour la première fois, a-t-elle dit. Nous avons eu 2 autres familles qui sont venues au cours de l'année écoulée avec des factures presque identiques. Personne n'avait de documentation assez propre pour agir. Vous? Si. C'est à ce moment que cela a cessé d'être une humiliation familiale privée et est devenu quelque chose avec un numéro de dossier. Son nom était détective Mara Feldstein, 14 ans au bureau du shérif du comté de Ridgefield. Les 6 dernières années dans l'unité des crimes financiers. Elle avait la patience spécifique de quelqu'un qui a expliqué l'expression exploitation financière. Des personnes âgées à de nombreux membres de famille effrayés avant nous. Et elle nous l'a expliqué aussi. Une catégorie juridique qui n'exige pas de prouver que Patricia était incompétente. Seulement qu'elle a été trompée. Cette distinction importait plus que ce à quoi je m'attendais en entrant. Nathan n'avait pas besoin d'entendre que sa mère perdait la tête. Il avait besoin d'entendre que sa mère avait été ciblée délibérément par quelqu'un qui savait exactement quel propriétaire seul et fier choisir. La détective Feldstein a enregistré le dossier de facture et la lettre de la banque comme preuve. A photographié chaque page et nous a expliqué la chaîne de possession d'une manière qui a un peu détendu mon cerveau d'experte. J'ai reconnu le langage, même si je ne m'étais jamais attendu à l'appliquer à ma propre famille. Elle nous a donné un numéro de dossier avant même que nous ayons quitté le bâtiment et nous a dit catégoriquement de ne pas confronter Corman directement en aucune circonstance. C'était le moyen le plus sûr, a-t-elle dit. De le voir disparaître avant que quiconque puisse geler un seul dollar. Elle nous a référé la même semaine au service de protection des adultes où nous avons rencontré Ranata Shaw. Une travailleuse sociale clinicienne agréée avec 11 ans d'expérience dans les services de protection des personnes âgées. La première visite de Ranata à Patricia n'était pas une accusation. C'était une évaluation de capacité requise par la loi avant que quoi que ce soit d'autre puisse avancer. Et elle est revenue exactement comme je l'espérais secrètement. Patricia était cognitivement entièrement elle-même, vive, orientée. Effroyablement douée pour dire à Ranata de se mêler de ses affaires, en fait. Ce que Ranata nous a dit plus tard avec un petit sourire fatigué était, à sa manière, un bon signe. Elle n'est pas confuse, a dit Ranata. Elle a honte. Ce ne sont pas les mêmes problèmes, et ils n'obtiennent pas la même solution. La capacité et le consentement, a-t-elle expliqué, étaient légalement distincts du bonheur avec le résultat. Patricia avait parfaitement le droit d'être furieuse contre nous tous. Et toujours incontestablement le droit à la protection. Pour démêler l'argent lui-même, la détective Feldstein a fait appel à Daniel Audet. Un comptable judiciaire et examinateur de fraude certifié avec 9 ans d'expérience dans le traçage exact de ce genre de stratagème. Le rapport de Daniel, quand il est revenu, a fait ce que mes propres calculs instinctifs ne pouvaient pas faire. Il a exposé, facture par facture, exactement quelle part de ces 38 150 $ correspondait à des matériaux ou à une main-d'œuvre vérifiable. Environ 4 000 $ sur 38 150. Le reste? Le rapport de Daniel utilisait l'expression « aucun produit de travail correspondant discernable » avait simplement disparu dans les poches d'un homme nommé Russell Dal Corman. Le seul propriétaire est, pour autant que l'on puisse en juger,
Le seul employé de Premier Restauration and Roofing. Daniel avait retracé 2 des 5 paiements vers un compte personnel au nom de Cormand plutôt que vers un compte d'entreprise. Le genre de détail, nous a-t-il dit, que les jurys et les procureurs ont tendance à trouver très persuasif. Nous avions également besoin de quelqu'un pour traiter directement avec la Meridian State Bank. Car un paiement manqué sur une ligne de crédit sur valeur domiciliaire ne se soucie guère de la raison pour laquelle il a été manqué. Cela est revenu à Louisa Grant, une avocate spécialisée dans le droit des aînés avec 16 ans de pratique, qui a rédigé une procuration limitée et restreinte, uniquement pour les questions financières. Rien de plus large. Parce que l'indépendance de Patricia n'était pas quelque chose que nous étions prêts à signer en même temps que sa dette. Le document faisait 4 pages et nommait exactement 2 choses qu'il couvrait. Communiquer avec la Meridian State Bank et examiner les relevés de compte, rien d'autre. Le plan de Louisa était simple dans ses grandes lignes et compliqué dans son exécution. Utiliser la documentation de fraude de Daniel pour demander une atténuation des pertes et une modification de prêt avant que le compte ne passe de délinquant à défaut. Avant que Louisa puisse utiliser quoi que ce soit de tout cela, cependant, elle avait besoin d'une chose qu'aucun des professionnels dans cette pièce ne pouvait obtenir pour elle. Elle avait besoin que Patricia, de sa propre main, signe une déclaration sous serment, admettant qu'elle avait été trompée. Nous avions jusqu'à lundi à 9h. La détective Feldstein nous a dit presque après coup un vendredi après-midi que Cormand avait déjà dissous une précédente entreprise individuelle au moment où une autre famille s'était approchée d'eux, lui 2 ans plus tôt, et que son unité avait des renseignements suggérant qu'il se préparait à le faire à nouveau. Dissoudre Premier Restauration and Roofing. Ouvrir quelque chose de nouveau sous un autre nom et emporter toute trace existante avec lui. Si la déclaration sous serment de Patricia n'arrivait pas ce week-end, avant que la propre date limite de la banque ne force la question lundi matin, les 2 affaires, l'affaire de fraude et le prêt, pourraient s'effondrer en même temps. Patricia ne voulait rien signer. Ranata a rendu visite samedi matin et est partie 1 heure plus tard, silencieuse, disant seulement que Patricia n'était pas prête. Louisa a appelé samedi après-midi et s'est fait raccrocher au nez, doucement mais fermement. Nathan est passé en voiture samedi soir et est rentré 1 heure plus tard, la mâchoire serrée, disant seulement que Patricia lui avait dit, à travers une porte, qu'elle n'ouvrirait pas complètement, qu'elle préférait perdre la maison plutôt que d'admettre par écrit qu'un étranger l'avait ridiculisée. Je suis resté éveillé cette nuit-là à faire le calcul dans ma tête comme un dossier de sinistre, que je ne pouvais pas fermer. Dimanche, 9 heures restantes. Dimanche après-midi, 4 heures restantes. Mon estomac avait la même sensation de vide que le jour de la fièvre. Sauf que cette fois, personne n'en publiait de photos. Et personne d'autre que nous 5 ne savait même que le temps était compté. Mes mains ne restaient pas assez immobiles pour tenir une tasse de café le lendemain matin. J'ai abandonné et je l'ai bu tiède. Debout au comptoir comme on boit quelque chose quand s'asseoir semble impossible. Dimanche matin, Nathan était assis à la table de la cuisine avec son téléphone face visible, ne rafraîchissant rien, attendant un appel qui n'allait pas venir de lui-même. Je l'ai observé pendant 20 minutes avant de comprendre ce que je regardais réellement. Pas mon mari. Une version plus petite du garçon qui me serrait le genou sous la table au lieu de se disputer avec sa mère, attendant toujours que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Dimanche soir, j'ai conduit seul chez Patricia sans le dire à Nathan et j'ai frappé à une porte que j'avais franchie exactement 9 fois en 8 ans. Elle m'a laissé entrer. 10e fois. Je n'ai pas parlé des factures. Je n'ai pas parlé de la lettre de la banque. Je lui ai parlé de la fièvre à la place, la partie sur laquelle elle ne m'avait jamais interrogé. 4 jours après les faits, je lui ai dit ce que ça faisait d'avoir 4000 inconnus me traiter de paresseuse alors que je pouvais à peine me tenir assise. Je lui ai dit que je comprenais maintenant un peu ce que ça pouvait faire de voir son pire moment exposé devant des gens qui n'avaient jamais pris de vos nouvelles d'abord. Je ne vous dis pas ça pour vous blesser, ai-je dit. Je vous le dis parce que je pense que vous pourriez savoir exactement ce que ça fait. Je pense que vous le vivez depuis 14 mois. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Un doigt posé sur un cadre photo qu'elle n'a pas soulevé à la lumière.
Il m'a dit que j'étais la seule assez intelligente pour remarquer les dégâts de la tempête avant qu'il ne ruine les fondations. A-t-elle finalement dit. Il a dit que la plupart des gens n'auraient pas su regarder. Il a dit ça à au moins 3 autres familles. Patricia. Vous pourriez être celle qui lui prouve qu'il a tort. Vous avez toujours aimé mener la barque. Elle m'a regardé pendant un long moment. La première fois en 8 ans. J'ai eu l'impression qu'elle me regardait vraiment et non une idée d'elle qu'elle s'était déjà faite il y a des années. Puis elle a pris son téléphone et a appelé Louisa Grant elle-même. Patricia a signé la déclaration sous serment à 8h40 ce soir-là. 40 minutes avant la date limite informelle de Louisa et 13 heures avant celle de la banque. La détective Feldstein a demandé un gel d'urgence des comptes professionnels de Corman dès lundi matin. Et en une semaine. 2 autres familles se sont manifestées une fois que le mot s'est discrètement répandu que l'unité des crimes financiers avait enfin une victime coopérante avec une documentation propre derrière elle. 4 ménages, nous a finalement dit la détective Feldstein, 142 600 $ combinés. Russell Dahl Corman a été arrêté en mars et accusé de vol qualifié par fausse déclaration et d'exploitation financière de personnes âgées. Il a plaidé coupable plutôt que de subir un procès. Et dans le cadre du plaidoyer, une ordonnance de restitution a été rendue couvrant les 4 victimes, y compris Patricia. La restitution complète n'est pas une garantie que l'on récupère réellement chaque dollar. Louisa a pris soin de nous le dire. Mais une ordonnance du tribunal est une chose très différente sur laquelle s'appuyer que rien du tout. Une journaliste d'investigation spécialisée dans la consommation nommée Priya Anand, 12 ans à News 9 Ridgefield, a publié un article 3 semaines après l'arrestation. Un stratagème de toiture a ciblé les seniors dans le comté de Ridgefield. Il nommait le stratagème et son ampleur sans jamais nommer Patricia. À la demande expresse de Louisa. Il n'avait pas besoin de la nommer. Il nommait suffisamment d'autres familles pour que toute personne dans ce groupe de quartier qui avait tapé au pauvre Nathan ou les jeunes de nos jours sous ma photo de fièvre et toutes les chances de faire le rapprochement par elle-même. L'article citait nommément une autre victime. Une ancienne enseignante de 81 ans à Deville de la qui avait perdu 19 000 $ à cause d'une facture de dégâts de tempête presque identique. Décrivant comment elle avait cessé de répondre aux appels de son propre fils pendant 3 mois parce qu'elle ne supportait pas qu'il le découvre. Lire son témoignage imprimé sous la signature de Priya Anand a été la première fois où j'ai vraiment compris que Patricia n'avait pas été cruelle pour le plaisir d'être cruelle. Elle se noyait dans le même silence exact et j'avais simplement été assez proche pour être éclaboussé. Certains l'ont fait. Quelques-uns ont envoyé des messages privés à Patricia. Je ne sais pas ce que la plupart d'entre eux disaient et pour une fois, je n'ai pas vérifié. Ce que je sais, c'est qu'une semaine après l'arrestation, Patricia a publié quelque chose sur cette même page de quartier. 4 phrases, pas d'explication de la fraude. Aucune mention de la banque ou des factures ou de la détective Feldstein. Juste j'ai récemment publié quelque chose sur ma belle-fille dont je ne suis pas fier. J'étais sous plus de stress que je ne le laissais paraître et je m'en suis pris à la personne qui le méritait le moins. Je suis désolé. Claire. C'est tout ce que je voulais dire. Elle ne m'a pas identifié. Elle ne m'a pas demandé de commenter. Elle n'en a jamais parlé en face. Pas une seule fois. Pas jusqu'à ce jour. C'était, de loin, le plus qu'elle m'ait jamais donné en 8 ans. 2 mois après cela, Patricia a commencé à assister à un groupe de soutien hebdomadaire que Ranata lui avait trouvé. Un groupe conçu pour les adultes plus âgés se remettant d'une exploitation financière. Moitié logistique et paperasse. Moitié quelque chose de plus proche du conseil en deuil pour les personnes trop honteuses pour se qualifier de victimes. Elle fredonne encore parfois quand elle regarde un cadre photo. Les vieilles habitudes, j'ai appris, ne disparaissent pas simplement parce que la raison derrière elles a enfin un sens. Mais elle appelle maintenant avant de passer. Chaque fois, sans exception. Depuis la nuit où je me suis assise dans sa cuisine et lui ai parlé de la fièvre. Le mois dernier, quand j'ai attrapé un rhume, un petit rhume oubliable et entièrement non viral. Elle est apparue sur notre porche à l'improviste pour la toute première fois, tenant un récipient de soupe qu'elle avait faite elle-même. Elle n'a rien fredonné.
Elle n'a pas demandé si j'avais utilisé du sel de mer ou le sel ordinaire. Elle me l'a juste tendu et a dit, mange quelque chose. Tu as l'air fatigué. Et elle est partie avant que je puisse trouver comment répondre. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était même pas proche d'être suffisant. Mesuré contre 8 ans et une fièvre et 4000 inconnus qui pensaient me connaître à partir d'une seule photo peu flatteuse. Mais elle l'a dit à voix haute, en face de moi, sans y être invitée. Au lieu de le fredonner à un cadre photo où j'aurais dû deviner ce qu'elle voulait dire. C'est plus que ce qu'elle m'avait jamais donné auparavant. Pour l'instant, c'est assez. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.